Parlons de philosophie. Vous avez été nombreux à réagir à la vidéo concernant la philosophie et particulièrement la dissertation philosophique, et notamment au niveau de l'introduction de la dissertation philosophique. Alors, nous rappelons que la dissertation philosophique, c'est cet exercice où il est demandé au candidat de poser, de dégager, poser et résoudre un problème qui se cache dans un sujet donné. Alors, cet exercice comprend 3 éléments, l'introduction, le développement et la conclusion. Et aujourd'hui, nous revenons sur l'introduction parce que vous avez été nombreux à nous envoyer des messages pour parler de la rédaction effective de l'introduction. Alors, pour la rédiger, nous l'avons déjà dit, il faut 2 phases, une phase préparatoire et la phase de la rédaction. La phase préparatoire consiste à faire l'étude parcellaire et ça, c'est un moment incontournable. Quel que soit le sujet de philosophie, la résolution doit passer par l'étude parcellaire comme première réaction, c'est-à-dire trouver les mots essentiels et les mots difficiles et les définir selon le contexte. Alors quand on finit cette étape des définitions, on passe à une reformulation du sujet. Il faut reformuler pour que le sens du sujet ne puisse pas être changé par le candidat. Et après la reformulation, on dégage le problème et on donne les aspects du problème. Alors, après la phase de la préparation, il faut maintenant passer à la phase de la rédaction. Et cette phase de la rédaction, c'est là que vous nous avez posé beaucoup de questions. Comment elle se passe pratiquement? Alors, elle est aussi simple que cela. Alors, nous avons fait une étude parcellaire qui a consisté à donner les définitions des mots essentiels. C'est à partir de ces définitions que nous commençons notre introduction. Par exemple, une introduction qui commence par la définition de la notion principale. Nous devons donner la définition de la notion principale. Et il faut faire une différence entre une définition et un synonyme. Si nous prenons un sujet par exemple, comme la société, peut-elle se passer de la violence? Ici, nous avons la notion principale qui est la société. Alors, l'introduction va commencer par la définition de la société. Un synonyme de la société peut être la communauté. La société, c'est une communauté. Mais vous voyez que là, on ne peut pas commencer l'introduction par la société, c'est une communauté. Il faut donc chercher la définition de la société. Et dans la définition de la société, on ne peut pas ne pas parler de la communauté, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui vit sur un territoire donné et qui vit selon des principes. Vous voyez que dans cette définition, le candidat donne déjà des informations. Un ensemble d'individus sur un territoire donné qui vit selon des principes. À l'intérieur de cette définition, il y a déjà beaucoup d'informations qui peuvent permettre de commencer l'introduction. Lorsque nous avons donné cette définition, à partir de là, nous pouvons donner notre opposition d'idées en tenant compte de la vie en communauté et la violence. Par exemple, pour faire notre opposition d'idées, si nous avons le même sujet, on peut dire, partant de cette définition, la société peut se passer de violence étant donné qu'elle est fondée sur des principes. Et dans la deuxième partie de notre opposition d'idées, on pourrait dire toutefois, l'expérience nous montre que, malgré les lois, la violence continue d'exister dans la société. Et voilà, nous avons une opposition d'idées. Après cela, on peut passer maintenant au problème. Le problème que nous avons pu dégager après la reformulation. C'est dans ce contexte que le sujet pose le problème suivant. Et nous donnons le problème. Quand on a fini de poser le problème, on peut passer maintenant aux aspects du problème. La résolution de ce problème nécessite les aspects suivants, et nous donnons les 2 aspects. Et il faut préciser que les aspects se donnent toujours à la forme interrogative. Donc, dès que nous avons fini de donner les aspects à la forme interrogative, notre introduction est achevée. Et je reviens sur la question des fautes dans l'introduction. Une bonne introduction qui a été préparée ne peut pas contenir des fautes de conjugaison, des fautes de grammaire. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Une introduction bien préparée doit tenir compte du vocabulaire. Il faut choisir le vocabulaire qu'on maîtrise. Personne n'impose au candidat les mots qu'il doit utiliser pour faire son introduction. C'est lui qui choisit. Et un candidat qui a préparé une introduction pendant des mois, quand on voit des fautes de conjugaison dans la première phrase, ça veut dire que le candidat n'a pas été sérieux. Et ça, c'est dangereux pour la note qui va venir par la suite. Donc notre introduction, bien rédigée,
pourrait s'achever juste après les aspects du problème. Merci et à très bientôt pour une autre vidéo. Vous pouvez continuer de poser des questions comme vous l'avez fait. Mais si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la partager à vos amis qui ont aussi des problèmes avec la dissertation et n'oubliez pas de la garder en favori. Merci et à très bientôt.